Bonjour, Luce Rabille, vous êtes responsable sécurité incendie de Radio France et je voudrais que vous nous parliez un petit peu de la gestion de crise, d'une sorte de crise un peu particulière auquel on ne pense pas toujours, qui sont les risques de crue. Chacun sait que le site de Radio France à Paris est au bord de Seine. Comment vous avez appréhendé ce problème ? Eh bien, nous l'avons appréhendé de deux façons. Nous avons dans un premier temps équipé notre maison de boudin, d'une barrière anti-crue, pour pouvoir, en cas de montée de la Seine, au moins pallier sur l'extérieur. Ensuite, nous avons mis une cellule de crise en place avec les services compétents de Radio France et nous surveillons en permanence avec la cellule de crise tous les jours avec un point réunion pour pouvoir anticiper le fait que nous soyons protégés par rapport à cette crue. Deuxième temps, nous sommes opérateurs d'importance vitale et c'est France Bleu qui est chargé au niveau de la région parisienne de diffuser les messages de la préfecture de police. Donc nous avons un lien avec la préfecture de police qui nous permet de savoir où nous en sommes par rapport à la hauteur de Seine. Très bien. Alors, il y a eu plusieurs crues importantes à Paris, notamment une en juin 2016. Est-ce que ceci était prévu à cette date un peu particulière du mois de juin ? Alors non, la crue, nous avons toujours travaillé sur une crue éventuelle entre novembre et mars de l'année suivante. Juin n'était pas du tout dans les schémas. Il y a une quinzaine d'années où il n'y avait pas eu de crue à Paris et très clairement, nous avons été, comme beaucoup, surpris par ce montée de la Seine qui a été très rapide. Le seul avantage qu'il y a eu, c'est que la descente était aussi rapide, ce qui n'a pas été le cas en 2018. Alors, quelles sont les mesures qui peuvent être prises s'il faut, par exemple, évacuer le bâtiment ? Comment il est maintenu, surveillé pendant une période de crue ? Alors la difficulté, quand la Seine monte, c'est que vous allez avoir des difficultés à retrouver vos personnels. Pourquoi ? Parce qu'ils habitent tout loin et vous êtes obligé d'avoir un listing de gens qui vont rester à la maison de la radio. Ces personnes-là sont au niveau de la sécurité et notamment elles doivent continuer à surveiller le site quand il a été évacué. La difficulté, c'est qu'on a ballonné l'ensemble des canalisations, donc il n'y a plus d'évacuation donc, pour tout ce qui est douche et autres. Donc il a fallu qu'on anticipe soit des toilettes extérieures, soit des douches extérieures, et la même chose sur tout ce qui est logistique pour manger et autres. Même chose pour les groupes électrogènes, prévoir que les cuves soient pleines à ce moment-là. Très bien, mais je vous remercie pour toutes ces informations, Luce. Au revoir. Au revoir.